Message, il est pour toi ou pas? On va voir le mois de juillet pour les Gémeaux, le mois de juillet 2022 pour les Gémeaux. D'abord un professionnel, un amour, un message spécifique et une date importante à retenir. Alors pour tout ce qui est professionnel, on parle peut-être d'une formation ou d'une élévation. Si vous attendez à passer peut-être cadre ou avoir une fonction plus importante, c'est le moment de la demander. En tout cas, c'est le moment de le faire. Si vous voulez faire une formation, c'est le moment de le faire, de la prendre en charge. C'est le moment d'apprendre des nouvelles compétences, d'évoluer et d'avoir plus de pouvoir. Il se peut aussi que si vous cherchez un travail dans une institution, donc tout ce qui est bien sûr une grande entreprise liée à l'État, vous ayez cette chance de pouvoir y aller. C'est comme si maintenant vous prenez les rênes en main, vous savez que vous allez avoir la victoire et vous faites tout, vous mettez tout de votre côté pour pouvoir réussir. En tout cas, il y a cette notion aussi de se déplacer. Peut-être il y a des gens qui vont devoir se déplacer. C'est comme si vous laissez définitivement quelque chose de côté avec ces nouvelles compétences que vous pouvez apprendre ou cette augmentation ou cette promotion. Vous laissez quelque chose de côté et vous pouvez avancer de manière plus sereine. Vous allez finir avec une situation qui était peut-être un peu toxique et il ne faudra pas regretter de laisser quelque chose de côté, il ne faudra pas regretter vos choix, juste faites-les et n'ayez pas peur pour la suite, parce que la suite, ce qui vous attend, c'est beaucoup mieux, c'est quelque chose qui vous correspond plus, c'est quelque chose qui était en vous quelque part et vous n'osez peut-être pas à l'avoir. En tout cas, il y a cette notion de, voilà, maintenant on fait tout rebâtir à nouveau d'une autre manière, une manière qui est peut-être plus sereine, une manière qui est peut-être plus formatrice pour nous, une manière qui nous apporte quelque chose de nouveau, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi la manière dont on est traité et la manière dont nos valeurs sont respectées. Et là, vous avez cette situation dans laquelle peut-être vous allez mettre les distances par rapport à une situation et avancer. Il y a certaines personnes qui vont se poser la question aussi, est-ce qu'ils sont vraiment à leur place? Et là, ils vont vouloir étudier d'autres opportunités, peut-être se former sur des choses nouvelles. Sur les amours, attention à un retour de quelqu'un du passé qui revient. Un retour qui ne va pas vous mettre totalement dans le bonheur, c'est-à-dire que c'est comme si vous espérez que cette personne revient, mais une fois qu'elle est revenue, vous voyez bien qu'en fait ça vous correspond pas du tout et qu'il va falloir mettre de l'ordre parce que cette personne elle est peut-être trop indépendante. En fait, elle était là pour être là, vous l'avez attendue, elle revient, et ben ça marche pas trop. C'est comme si en fait par contre son retour vous libère de quelque chose et vous laisse la place en fait à venir une autre rencontre pour vous. Pour les gens qui attendaient un enfant, c'est vraiment un mois vraiment bénéfique aux grossesses, mais pour tous ceux qui sont célibataires, on vous demande maintenant, si vous laissez de côté cet ex et cette personne qui de toute façon, même si elle revient, elle n'a pas grand chose pour vous, vous allez vous rendre compte de ça. On vous demande de ne pas refaire les erreurs du passé, on vous demande de vraiment ne pas croire que cette personne pourrait changer malgré tout l'amour qu'elle vous porte ou pas, de pas croire qu'elle va changer. Rien ne va changer. La situation va se répéter en boucle si vous restez avec cette personne. Si vous explorez des nouvelles opportunités, si vous choisissez autre chose, ben là, à ce moment-là, vous allez pouvoir sortir d'une situation qui s'alourdit de plus en plus, qui ne vous appartient plus et qui va vous amener vers la fin, vers quelque chose de nouveau qui peut apparaître dans votre vie, qui sera beaucoup mieux que ce que vous avez eu ou ce que vous avez attendu. En tout cas, il y a une notion de ne pas attendre. Pour un message spécifique, 26, la joie. Notre joie naturelle est bloquée par des toxines spirituelles, mentales et émotionnelles. Notez-les pour accéder à la joie. L'état de joie vous place dans votre plein pouvoir personnel, révèle vos passions, vous fait accéder à la compréhension des désirs de votre âme les plus chers et vous met en confiance pour les réaliser. Mon cœur joyeux est magnifique et précieux. J'accueille le flux et le reflux naturel de ma joie et je fais ce qui est de mon pouvoir pour soutenir mes passions et mon bonheur avec confiance. C'est le pissenlit qui est représenté ici. C'est une plante qui permet de soulager la colère et nous nettoie les toxines physiques et énergétiques tout en libérant notre pouvoir personnel intérieur. Le grenat remet la passion dans la vie. Si vous avez besoin de travailler avec une pierre, ce sera le grenat. En tout cas, il y a cette notion maintenant de pratiquer la joie, de la trouver même dans des petites choses de la vie, peut-être pas des grandes choses, mais des petites choses de la vie. Pour une date importante, vous avez le 21 juillet.